Bonjour, je suis le docteur Laurence Benouèche et aujourd'hui je vous propose une information médicale sans filtre pour mieux comprendre la chirurgie esthétique au-delà des clichés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui préoccupe les patientes porteuses de prothèses mammaires ou celles qui envisagent une augmentation mammaire par implant. Nous allons parler des coques. Pourquoi elles apparaissent, quels sont les signes à surveiller et comment on peut les traiter. On fait le point ensemble en toute transparence. Qu'est-ce qu'une coque exactement? Lorsqu'on pose un implant mammaire, le corps fabrique naturellement une enveloppe de protection autour de cette prothèse. C'est ce qu'on appelle la capsule périimplantaire. C'est tout à fait normal. Le corps isole la prothèse comme il le ferait avec n'importe quel corps étranger. Le problème, c'est que chez certaines patientes, cette coque, cette capsule devient trop épaisse et à ce moment-là, on parle de coque. Elle peut exercer une pression sur l'implant, le déformer. À cause de cela, on peut percevoir des plis ou sentir l'implant et avoir un visuel un peu plus dur. Il y a plusieurs grades de coque. Alors, selon l'échelle de Becker, on classifie la coque. Grade 1, le sein est souple et naturel, c'est-à-dire il y a juste une enveloppe périprothétique, mais ce n'est pas une coque. Grade 2, le sein est un peu plus ferme, mais sans gêne ni douleur. Grade 3, il est dur et sa forme commence à être altérée. Et grade 4, le sein est dur, déformé et douloureux. Alors pourquoi déjà la coque? La coque, c'est une réaction naturelle, mais il existe certains facteurs favorisants. Quelles sont les causes fréquentes? Premièrement, des terrains. Certains patients ont tendance à faire des cicatrices externes épaisses, et donc en interne, elles vont faire une cicatrice plus épaisse que les autres. Bon, après, ont été incriminés le fait d'avoir un hématome post-opératoire. C'est pour ça qu'on va évacuer souvent les hématomes assez vite. On ne laisse pas trop de sang post-opératoire dans la loge de l'implant, parce que sinon, ça peut augmenter le risque de coque. Ça, c'est ce qu'on peut faire nous quand on observe un hématome, mais si la patiente s'agit trop après l'intervention, fait du sport, elle va avoir tendance à saigner toute seule dans la loge de l'implant et ça, toute seule, elle peut augmenter son risque de coque. Alors ensuite, la texture ou la position de l'implant, tout ça, ça a été beaucoup débattu, lisse, pas lisse, rétropectoral par rétropectoral. Il n'y a pas de position ou d'aspect de l'implant qui favorise le risque de coque. Alors, quand faut-il s'en inquiéter? Il ne s'agit pas de paniquer dès qu'il y a un moindre signe de fermeté. Lorsque vous remarquez que le sein durcit, une petite gêne au toucher, ça vaut la peine de remettre le vêtement de compression car le seul traitement, limiter l'évolution de la coque, c'est la compression. Donc, à l'examen clinique, on peut repérer la coque. On peut aussi faire bien sûr une IRM ou des examens complémentaires lorsqu'on veut documenter un petit peu l'apparition de la coque. Cela permet en général de rassurer la patiente qui, lorsqu'elle sent un pli, croit qu'elle sent une boule en fait dans son sein. C'est ça qui est intéressant. Quels sont les traitements possibles? Bien, déjà, la première bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Dans les grades légers, qui ne gênent pas trop, en général, on fait rien. Et on attend la date échéance de changement de prothèse. On attend que la patiente en ait assez de ce volume des prothèses. On attend et on fait rien de spécial. On préconise des massages, on préconise de dormir sur le ventre et on préconise de reporter le vêtement de compression pour limiter l'aggravation de la coque. Dans les grades plus élevés 3 ou 4, à ce moment-là, on peut intervenir chirurgicalement pour faire la capsulectomie. On opère, on en retire la prothèse, on enlève la capsule et alors s'offre à nous deux options. Première option, on remet la prothèse. Ça, c'est une première option possible, en espérant finalement qu'on n'aura pas de nouvelle coque. Et donc ça, en fonction des facteurs qui ont entraîné l'apparition de la coque, on gagne ou on perd. C'est une chose que l'on peut tenter. Option numéro 2, on retire la prothèse cette fois-ci définitivement et on décide de remplacer par exemple par de la graisse ou alors par rien du tout. Lorsqu'on décide de remplacer par rien du tout, c'est-à-dire ni la graisse ni l'implant, à ce moment-là, on a envie de remonter le sein, ce qu'on appelle un lifting mammaire. Et donc, toutes ces options sont discutées, bien entendu, en consultation avant l'intervention de capsulectomie. Donc, quand on a fait la capsulectomie et qu'on a remplacé l'implant, la récupération est très rapide, sans douleur ni inconvénient. Lorsqu'on a décidé de faire un lipofilling, il faut récupérer de la lipoaspiration qui a été associée au lipofilling, donc gaine de compression des zones lipoaspirées et être sage quelques temps pour pas avoir de saignement. Et lorsqu'on a fait un lifting mammaire, pareil, la sagesse et le calme dans les suites de l'intervention. Ça va pas faire mal et ça sera assez confortable très très rapidement. Donc si vous avez des doutes, si vous ressentez une gêne ou si vous avez des inquiétudes concernant les coques, bien entendu on peut en discuter en consultation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et nous chercherons la meilleure solution qui vous convient. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'était le docteur Laurence Benouèche, je suis à mon cabinet et vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib et puis je suis aussi un dimanche sur deux sur YouTube.